Nous allons prendre dans 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne d'apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons fait un long chemin et nous avons vu beaucoup de choses. Et la fois passée, nous avions vu le ministère du prophète Jean-Baptiste. Et dans ce ministère du prophète Jean-Baptiste, nous avons vu que la parole avait promis une chose. Et le jour de l'accomplissement, la chose était totalement différente. Mais l'aspect que nous allons aborder en ce matin de dimanche, c'est le Dieu qui embarrasse ses propres prophètes. C'est le Dieu qui embarrasse ses propres serviteurs. Parce que lorsque la prophétie a été donnée et que Caïphe pouvait prêcher, le précurseur descendra du ciel, le ciel s'ouvrira, ça sera un homme de feu, ça sera un homme puissant, que la nature serait transformée, que les arbres allaient battre des mains. Cette chose-là que Caïphe prêchait, c'était la lettre. Mais d'où vient l'embarrassement? C'est quand vous lui direz, tout ce que tu nous disais était faux, parce que voici que l'accomplissement est contraire à ce que tu dis. Pour cela, le frère Caïphe a changé sa prédication. Et cela met chaque prédicateur dans l'embarras, parce qu'après avoir prêché quelque chose dans l'esprit, dans l'onction, selon les dires de la lettre, mais arrivé au moment de l'interprétation, parfois l'interprétation est contraire à la lettre, et cela embarrasse les propres serviteurs de Dieu. Et nous allons lire des exemples de cela, parce que Jésus était un embarrassement pour les Sanhédrins, pour les Sadducéens, les pharisiens et ainsi de suite. Pourquoi était-il un embarrassement pour eux? Parce qu'il n'est pas venu conformément à la manière dont eux prêchaient la venue du Messie. Le Messie lui est venu conformément aux Écritures. Mais les Écritures ou la parole du Seigneur embarrassent parfois ses propres serviteurs. Ils ne savent pas, ils ont prêché une chose hier et ils doivent venir la changer aujourd'hui, ils doivent la mettre à jour demain. Et cette situation fait que parfois, le peuple peut perdre confiance en vous. Mais hier tu as dit ceci, aujourd'hui tu dis cela. Alors c'est un embarrassement que le Seigneur fait à ses propres prophètes et à ses propres serviteurs. Nous allons prendre le cas du prophète Ésaïe. Parce que vous allez voir que lorsque la parole s'accomplit et que vous aviez eu la lettre de la parole et non son accomplissement, cela vous mettra dans une situation où le jour où ça s'accomplit, non seulement que vous ne savez pas, mais même si vous savez, vous avez du mal à aller corriger. Et qui fait ça? C'est le Dieu même qui vous a appelé au ministère. Regardez dans la prédication l'expectative. Écoutez ce que William Branham dit. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. De sorte que déjà par cette prémisse, lorsque Dieu trouve qu'une chose est petite et que toi tu l'as prêchée grande, le jour où on vient te dire que la chose que tu as prêchée grande n'est en réalité petite, tu te sens confus.
Tu te sens comme si tu n'as pas étudié la parole correctement. Tu te sens comme désillusionné. Tu te sens comme trahi. Tu te sens embarrassé. Parce que le Dieu du ciel est le Dieu qui embarrasse ses propres serviteurs. C'est pour vous montrer la face cachée du Seigneur. Il n'est pas tout le temps blanc, il est parfois gris, il est parfois noir, bleu, jaune, rouge. Voyez, il dit ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme. Connaissez ça? La prière change les circonstances. Et l'une des choses que vous devez savoir, c'est que peu importe nos difficultés, peu importe nos problèmes, peu importe ce qui nous embarrasse, la clé n'est pas chez ton voisin, la clé n'est pas chez ton frère ou ta sœur. La clé de ton problème n'est pas chez ton mari ou ton épouse. S'il y a un problème, quel que soit le problème, la clé de ce problème se trouve dans la prière. Ne te fâche pas sur ta sœur. Ne te fâche pas sur ton prochain. Parce que la clé, c'est la prière. La réponse, c'est la réponse. La prière change les circonstances. Allez, tu peux me changer de micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Entre les mains des êtres humains. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation difficile, si vous vous semblez mis contre mur, si vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez d'une manière ou d'une autre dans l'embarras, sachez que la solution ou la réponse à cela ne se trouve pas chez ton prochain, ça se trouve dans la prière. Et si tu fais la confiance dans ta propre prière, en ce moment-là, tu vas commencer à t'en prendre au frère, à la sœur, au voisin, à tout celui que tu voudras. Tu vas estimer que j'étais dans le besoin, ma sœur ou mon frère ne m'a pas aidé. Tu vas te dire, j'étais dans le tourment, on ne m'a pas visité. Tu vas commencer à chercher d'innombrables excuses pour la simple et unique raison que tu n'as pas voulu utiliser l'arme qui t'a été donnée. Il dit, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé, c'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Regarde dans ta vie. Considère ce qui est fait. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. Si tu regardes les bombes que les humains ont créées, cette bombe a une puissance dévastatrice comme jamais on a vu auparavant. Mais Branham dit que malgré cela, cela n'est pas comparable à la prière. Si tu as un problème, explose ton problème dans la prière. Si tu as une difficulté, ne commence pas par attaquer ton voisin. Ne dis pas, mon frère a de l'argent, il ne m'a pas aidé. Ma sœur a ceci, elle n'est pas venue à mon secours. Mon mari possède ceci, mais il ne veut pas faire ceci pour moi. L'arme qui t'a été donnée, c'est la prière. Et si tu t'impatientes à ta propre prière, alors que c'est l'arme la plus puissante qui t'a été donnée, alors plus rien sur terre ne pourra t'aider. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Si la pensée de Dieu était que tu sois un maçon
et que toi tu dis non, dans cette vie, moi je veux être un économiste, je veux être un docteur, sache que si tu veux changer cette circonstance-là, alors tu dois recourir à la prière. Si tu es même en mesure de changer la pensée de Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Puisque c'est cette pensée-là qui a amené l'univers à l'existence. Alors, ne tape pas sur ton frère, ne tape pas sur ta soeur, sur ton membre de famille, parce que tu as reçu le privilège de t'agenouiller. Et on n'a pas dit viens à l'église, non. Même dans ta chambre, tu peux changer la pensée du Seigneur. Mais regarde, tu t'impatientes à ton propre prière face au Seigneur et tu n'y crois pas. Tu dis ça a duré, tu dis ça a traîné. Mais si ça ne marche pas sur ton problème, plus rien au monde ne marchera. Et maintenant, la conséquence, c'est que tu vas commencer à t'en prendre à ton prochain. Alors que tu as reçu la possibilité de changer la pensée de Dieu. Le savez-vous? Une fois, c'est ce que cela avait fait. Un prophète avait été envoyé vers un roi dans sa chambre. Et il est dit qu'il est monté lui dire qu'ainsi parle l'Éternel, il ne descendra pas du lit, il va mourir juste là où il est. Ésaïe est monté dire cela à Ézéchias. Et Ésaïe, en puissant prophète confirmé, le roi Ézéchias étendu sur son lit, avec deux médecins à côté, des gens qui vont lui procurer tout le secours qu'il pouvait avoir, mais il est venu lui dire, Ézéchias, c'est ton lit, tu ne te relèveras plus. C'est ainsi dit le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé. Ésaïe est monté dire cela à Ézéchias. Et j'imagine que toutes les grandes personnalités se tenaient à la porte. Les paysans se tenaient là dans le parvis extérieur lorsqu'il est arrivé. Ils ont dit, « Oh, prophète de Dieu, qu'adviendra-t-il à notre roi? Ainsi parle l'Éternel, il va mourir. » Il est allé vers les soldats qui lui ont dit, « Ô grand prophète, que dit l'Éternel au sujet du roi? Ainsi parle l'Éternel, il va mourir. » Et c'était vrai, l'Éternel le lui avait dit. Il est descendu et il est entré dans sa petite hutte quelque part dans le désert. Et Ézéchias a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement. Maintenant, au lieu d'appliquer la méthode d'Ézéchias dans ce qui vous tracasse, priez et pleurez amèrement. De sorte que ce qui vous tracasse soit changé. Mais si tu ne le fais pas, si tu te dis, j'ai déjà pleuré amèrement et que je n'ai pas reçu la réponse, c'est que tu n'as pas encore pleuré amèrement. Parce que celui qui va décider que tu as pleuré amèrement, c'est le Dieu qui viendra donner la réponse à ce que tu as donné. Ce n'est pas le pasteur qui va dire, bon, tu as jeûné 3 jours et 3 nuits, ça ne s'est pas accompli, tu as pleuré amèrement. Non, non. C'est le chef et le consommateur de la foi qui décide que tu as été poussé à bout et voici qu'il est temps pour lui d'intervenir. Mais si tu ne fais pas ça, tu dis, moi je suis célibataire, je traîne, ça fait longtemps. Non, accomplis ceci et tu verras que tu n'auras pas d'ennemis sur terre. Oh, mais j'aime la soeur, la famille, le papa, la maman, l'oncle, j'aime cet homme, la famille ne veut pas. C'est un obstacle. Alors, va changer cela en prière. Sinon, tu commenceras à voir les humains comme des démons,
des obstacles alors que tu étais censé changer la pensée de Dieu. Tu étais censé trouver le chemin du Seigneur. Regardez, il pleura amèrement et il a dit, Éternel Dieu, je te supplie de considérer mon cas. Alors, quand vous prierez, répétez même la prière d'Ézéchias. Seigneur, considère même mon cas. Voici mon mari fait ce travail qui ne rapporte pas. Voici ma femme fait ceci qui ne me plaît pas. Voici mon oncle est venu dire ceci et cela me fait mal. Voici cette sœur que j'ai approchée et elle a dit ceci. Voici cet homme qui est venu, après il parle sans rien me dire. Voici, Seigneur, cette maladie me visite, mais je ne trouve pas de situation. Alors, va dire comme Ézéchias, Éternel Dieu, je te supplie de considérer mon cas. Parce que ton cas est sérieux pour toi. Ton cas te met en pleurs. Ton cas te met dans le souci. Ton cas te fait perdre la joie. Regarde. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Voyez, montrer à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Tu as tout bien fait. Seigneur, j'ai marché avec intégrité. C'est vrai que des fautes sur le chemin n'ont pas manqué. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais bien pu faire, que j'aurais pu arranger. Il y a des choses que j'aurais pu. Mais regarde, malgré cela, j'ai marché avec intégrité devant ta face. J'étais avec l'intégrité des cœurs. Et s'il y avait une faute que j'avais commise, tu sais que je l'avais regrettée, que je m'étais repenti. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Je t'ai donné toute ma jeunesse. Maintenant, après avoir supplié, ensuite, après avoir introduit les bienfaits, maintenant, il vient après donner sa doléance. Il y a un schéma dans l'approche. Maintenant qu'il a supplié le Seigneur, maintenant qu'il a montré les œuvres de ses mains face au Seigneur, pas qu'il mérite, mais il souhaite ou considère mon cas. J'ai besoin de 15 années de plus pour mettre mon royaume en ordre. Encore une fois, ce n'était pas un besoin égoïste. Seigneur, je veux que tu me donnes ça pour battre le vrai YZ. Seigneur, j'ai besoin de ça pour fermer la bouche à ceux qui me critiquent. Non. Encore une fois, le motif est placé dans la loi du bien-être universel. Donne-moi 15 années de plus pour mettre mon royaume en ordre. Et vous savez, en principe, si Dieu voulait dire quelque chose, il lui aurait alors dit qu'il lui parlait. Mais Dieu a des façons de faire les choses. Qu'est-ce qui empêchait à Dieu de parler directement à Ézéchias? Rien. Mais parce qu'il a ses façons de faire. Il va faire selon ses façons. Vous devez suivre la voie de Dieu et la manière de Dieu de faire les choses. Seigneur, moi je veux ceci. Ok. Ce que tu veux là, je vais les exaucer. Mais en suivant ma manière à moi de faire les choses. Mais toi, tu veux pas ça. Toi, tu demandes et tu veux que le Seigneur exauce en suivant ta manière à toi de faire les choses. Non. Le schéma est brisé. Tu as demandé, c'est lui qui doit exaucer et lui va le faire selon ses manières, selon ses méthodes de résoudre
les situations. Tu veux la guérison. Lui estime que pour cette maladie, prends un comprimé. C'est la manière qu'il a choisie. Pour une autre personne, la même maladie, au même degré, peut-être même moins pire que le tien, il dit ce jour-là, un miracle. Instantanément, tu te redresses. C'est sa manière. Pour une autre, après un mois. Pour un autre, à la seconde. Pour l'autre, après une semaine. Il a ses manières de faire les choses. Demande, respecte aussi sa manière de répondre. Oh, ça a trop duré. La prière que j'ai faite n'a pas été exaucée. Non, non. Souvenez-vous du frère Matson qui avait prié pour le réveil de Chicago. La chose était déjà faite, mais lui-même ne savait pas que sa prière était exaucée. Aussi longtemps que nous essayons de nous introduire par nous-mêmes, cela ne marchera donc pas. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous ne pouvons tout simplement pas nous prendre comme modèle les uns les autres. Nous devons vivre d'une façon individuelle devant Dieu. Donc si le même problème pour le frère est à devant Dieu, n'a duré qu'un jour, sache que pour toi ça peut faire 10 ans. Mais si tu commences à regarder comment ça a été court chez le frère et là, tu vas t'achauffer. Tu vas t'achauffer parce que dans ta marche, tu devais dire, ah, merci pour ce qui est arrivé au frère et qu'en maintenant, Seigneur, c'est mon tour. Et dans ton tour, s'il a dit 10 ans, 5 ans, une année, 2 minutes, 1 seconde, c'est ta marche individuelle. Si tu regardes, oh, mais cette femme-là, son mari lui a acheté un véhicule. Moi, ça fait 10 ans que je suis marié. Je n'ai jamais eu de véhicule offert par mon mari. Tu as dans ta marche individuelle une autre histoire avec le Seigneur. Si tu commences à regarder aux autres, tu vas t'achauffer. Parce que le Dieu du ciel est celui qui veut que vous suiviez ses façons de faire les choses. Eh bien, évidemment, la plus grande personnalité du pays, c'était le roi. La plus grande personnalité du ciel, c'était Dieu. Oui, sur terre, un roi et un prophète, celui qui sort et marche avec de la dignité, c'est le roi. Mais pourtant, Esaïe, qui est la bouche du Seigneur, il va s'asseoir dans une petite hutte quelque part dans le désert. Et le grand roi Osias vivant dans un beau palais. Et le roi Branham me dit, la plus haute personnalité de la terre et la plus haute personnalité du ciel sont en train de parler, l'un lui adressant une prière et une supplication. Eh bien, évidemment, la plus grande personnalité du pays, c'était le roi. La plus grande personnalité du ciel, c'était Dieu. Le plus grand homme de la terre, parlant au plus grand homme du ciel. Mais toutefois, la grande puissance du ciel ne pouvait pas répondre au roi. Donc même le Dieu du ciel, quand il regarde ses manières de faire, il ne peut pas répondre à la plus grande personnalité sur terre. En effet, il n'était pas appelé à cela, il était simplement un roi. Le Dieu du ciel garde chacun dans sa position. Le Dieu du ciel garde chaque personne dans la position de son choix. Tu es roi, tu as des finances, tu as une armée, reste là. Toi, tu es prophète, ton rôle c'est de transmettre ma pensée au peuple, reste là. Et c'est ainsi dans vos vies.
Tu es l'épouse d'un frère, tu n'es pas l'épouse de tous les autres frères. Tu n'obéis qu'à ton mari et à sa volonté, pas aux volontés des autres. Quand tu prépares chez toi, tu prépares pour ton mari. Quiconque vient et dit, ah, ta cuisine est salée, oui, elle est salée pour toi, mais elle convient à mon mari. Oh, ta cuisine a plein d'huile. Ok, elle a plein d'huile pour toi, mais elle convient à mon mari. Donc, vous devez vous mettre dans cette position où le Seigneur vous garde chacun dans votre position. Et il ne se repentira pas de ce que lui a fait. Et regardez, toutefois, la plus grande puissance du ciel ne pouvait pas répondre au roi. En effet, il n'était pas appelé à cela, il était simplement un roi. Et alors, il s'est adressé à Isaïe, c'était son prophète. Et il a dit, va lui dire que j'ai entendu ses prières et je vais lui épargner la vie pendant 15 ans. Le prophète qui était allé lui dit, le même prophète revient lui dire, tu vivras. Maintenant, mettez-vous à la place d'Isaïe. Tu as prêché une chose et quelques minutes après, tu viens changer ta propre prédication. Quel embarras! On est quand même prêché les sorts que ce n'était pas accompli. Aujourd'hui, tu viens changer encore, tu dis que les sorts sont accomplis. Ah, c'est que tu n'as pas de ministère. Non. Regardez. Eh bien, combien pensez-vous ce prophète a dû être embarrassé en retournant? Parce qu'il avait déclaré à tout le monde que le roi va mourir. Maintenant, quand même, tu rentres quelques temps après dire encore que le roi va mourir. Si tu savais, Seigneur, ce que je me dis, bon, fallait me laisser tranquille le téléphone. Et puis après, je m'arrête. Mais comment tu me dis une chose, tu veux qu'il meure, et à la seconde après, quand je sors du palais, tu viens encore lui exaucer en disant qu'il va mourir. Mais reste avec tes enfants et laisse-moi tranquille. Mais il a dû et il s'est senti embarrassé en retour. Parce que le prophète avait le caractère quand il dit, sinon, dans cette parole-là, c'est de l'airain, c'est du fer, ça ne changera pas. Mais on te voit revenir sur ta propre prophétie. On va douter, ce jour-là, le prophète Isaïe, il était venu parler de lui-même, alors de la corrige. Alors que l'histoire n'est pas cela. L'enseignement devait nous servir au temps de la fin. Vous avez la prière. Et dans cette histoire d'interprétation, vous verrez que le Dieu du ciel embarrasse même William Branham. Il a permis qu'il dise une chose. Maintenant, lorsqu'il va ouvrir les seaux, il change. Frère, c'est le prophète qui dit, je suis ici. Oui. Le Dieu qui embarrasse après lui donne la révélation pour venir corriger la chose qu'il avait dit hier. Et les deux sont écrits dans le message. Maintenant, toi, tu peux prendre lequel. Tout est noir. C'est le Dieu qui embarrasse. C'est-à-dire que vous devez savoir qu'à un moment donné, le pasteur peut prêcher une chose et après il voit mieux, il vient changer. C'est quoi son propre Dieu là embarrassé? Oh non, il faisait un grand prédicateur, il avait dit ceci, maintenant il change normalement de exactement avec ce qu'il avait dit avant. Non, ne reste pas avec ce qu'il avait dit avant. Marche avec la lumière au fur et à mesure qu'elle lui est apportée. Parce que le Dieu du ciel ne donne pas à un homme toute la connaissance au début. Il a eu le premier coup, le deuxième et le troisième.
c'est une augmentation en puissance, en connaissance de mieux en mieux. Mais l'Éternel est le seul qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Il est constant, d'éternité en éternité. Mais vous les humains, il va même vous embarrasser. Nous les Éphésiens 4, nous sommes embarrassés. Tu croyais dire comme personne n'est jamais monté. Maintenant tu te retrouves à voir passer dans la dernière condition. Tu dois changer. C'est le Dieu qui embarrasse ses propres serviteurs. Dans l'interprétation, mais il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Et tout le monde va se retrouver dans ce jeu-là. C'est une manière pour le Seigneur de briser votre orgueil. Allez, soyez humbles. Regardez. Ce prophète a dû être embarrassé en retournant. Pourquoi retournes-tu, ô prophète? Ainsi parle l'Éternel, tu vas vivre. Et il venait de sortir en disant, ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Il est revenu avec, ainsi parle l'Éternel, il va vivre. Ainsi parle l'Éternel, il va vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé cela? La prière. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous embarrasse, mon mari ne m'a pas acheté ceci, ma femme ne veut pas faire ceci, mon frère n'a pas voulu ça, mon oncle a dit ceci, celui-ci a fait cela, peu importe. Si tu n'es pas content, tu as la prière. La prière, voilà le secret. Ne panique pas pour appeler la terre entière. Tu vois, moi, ça ne marche pas. Tu vois là-bas, la sœur a dit ceci, le frère a remis ceci en place. Non, 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 non. Vous avez eu un secret. C'est la prière. Et tu t'en prends aux autres parce que à ta propre prière, tu ne crois pas. Même si tu viens, tu reçois la prière du pasteur. Mais tu dois aussi y croire. Alors, comment n'as-tu pas assez de confiance pour ta propre prière? Parce qu'un jour, le pasteur ne sera pas là. Un jour, le XY ne sera pas à tes côtés. Alors, c'est le moment de cultiver une bonne relation avec ton Dieu pour qu'au moment opportun, tu te retrouves dans le secret, lui adressant ce qui ne marche pas avec toutes les bonnes intentions. Et tu verras qu'il exaucera ta prière selon ses manières, selon ses méthodes. La prière ouvre des portes. La prière. Tu veux quoi? De l'emploi pour qui? Pour ton frère, pour ton oncle, ton mari? Qui? Tu veux de l'emploi pour qui? Les portes, c'est la prière. Prie, crois, patiente. Pourquoi? Parce que tu as reçu une écriture qui te dit tout ce que vous demanderez en prière avec foi. On ne te demande pas simplement de prier, mais on te demande de prier avec foi. En croyant que vous le recevrez. Maintenant, tu n'es même pas en mesure de croire ta propre prière. Que tu recevras ce que tu as demandé pour tes enfants. Que tu recevras ce que tu as demandé pour ta femme, pour ton mari, pour ton oncle, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, tes amis et connaissances. Et si tu ne le fais pas et tu ne pries pas avec toi, tu commenceras à voir des ennemis. Oh, si ce n'est pas arrivé, c'est que l'autre là dit. Si ce n'est pas arrivé, c'est parce que l'autre là avait dit quelque chose qui me bloque. Non, 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 non. Arrêtez de voir les uns comme les autres comme étant l'ennemi. L'ennemi, c'est ta faiblesse qui ne veut pas t'emmener en prière.
Et le fait que tu vas en prière, c'est que tu t'es retrouvé embarrassé. Ton propre Dieu a amené des circonstances telles que quand tu regardes, je suis un fils d'Abraham. Quand tu regardes, moi je suis né de nouveau. Quand tu regardes, mais je paye mes dîmes et mes offrandes. Quand tu regardes, mais je participe à la vie, à la santé. Quand tu regardes, mais j'ai fait ceci. Mais comment ces histoires-là m'arrivent? Tu te retrouves dans l'embarrassement. Mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, sache qu'il y a un moyen pour changer ce qui t'arrive. C'est d'aller prier. C'est ça le secret. La prière ouvre des portes. La prière, tout ce que vous demanderez en prière avec foi. Croyez. En croyant, vous le recevrez. Maintenant, cette manière de recevoir, c'est selon ces méthodes et ces façons de faire. Et ces façons de faire, nul ne peut dire si ça sera une seconde, un mois, une semaine, des années. Mais vous devez croire, parce que la foi ne connaît pas le temps. La foi ne connaît pas de limite. La foi a demandé et à toi qu'elle verra ce qu'elle a demandé, même si ses sens ne savent pas témoigner de cela. Parce que si tu regardes à tes sens qui ne peuvent pas te témoigner que ta prière est accomplie, tu vas t'achauffer. Tu vas dire que Dieu ne m'exauce pas, que la faute c'est mon prochain. Non! L'embarrassement dans lequel Dieu t'a mis, c'était pour que tu ailles en prière. C'est ça le secret. La prière ouvre des portes. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Oh, il y a mon Québec là, continuez la recette, mais la recette. Vous voyez ce qu'on appelle la folie. Mais Dieu appelle ça grand. Il y a mon Québec et bon, on a voté, il y a beaucoup, il y a minène, il y a vous voyez, l'humain. Et pourtant, le principe est là. Si tu crois, c'est-à-dire que tu vas mettre en pratique. Si tu crois, c'est-à-dire que tu vas vivre. Et si tu vis, tu verras que cela ne dépend pas de ton prochain. Tu vivras heureux parce que tu t'attends à ce que le ciel fasse pour toi ce que tu as demandé dans la liberté et toute la transparence. Prenons encore un deuxième cas du prophète Ésaïe. Parce que cet homme s'est retrouvé dans beaucoup de difficultés à cause de son propre Dieu. Prenons le cas de la naissance de Jésus. Regardez. Les œuvres sont l'expression de la foi. Remarquez, le prophète Ésaïe a dit une vierge concevra. Quelle affirmation étrange! Comment un homme dans son bon sens pourrait-il dire une chose pareille? Jamais dans l'histoire une vierge n'avait conçu. Une vierge concevra. Eh bien, il ne se gêna pas de le dire, il le dit simplement, comme cela arriverait-il? Comment cela arriverait-il? Cela n'était pas son affaire. Parce qu'un prophète est conçu de manière à ne pas dire ses propres paroles. Et il va dire, une vierge concevra. Il ne se gêna pas de le dire, il le dit simplement. Comment cela arriverait-il? Cela n'était pas son affaire. Il était simplement question de dire ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Dieu le lui avait révélé. Il avait vu Marie en vision.
concevoir. Il le lui avait montré dans une vision. Quand Esaïe dit qu'une vierge concevra, regardez, il voit Marie, il voit toute l'histoire avec les vierges, il voit tous les schémas d'images qui suivent l'étoile, il voit comment les choses se passent, il voit les époques, tout est clair dans sa vision. Dieu le lui avait révélé et c'était la vérité. Et quand un prophète voyait la vision, il ne pouvait pas se gêner de venir dire aux gens qu'une vierge allait concevoir. Parce que c'était la vérité. Un prophète. Et vous savez, vous pourriez dire ceci. Esaïe pourrait témoigner devant la cour cet après-midi et dire presque toutes les vierges qui étaient en Israël avaient apprêté la layette. Ah! Vous imaginez un prophète qui dit qu'une vierge concevra et que presque toutes les vierges qui étaient en Israël en ce temps-là avaient apprêté la layette, pensant être la fille qui aurait cela. Donc si un frère dit, non frère, ne viens pas, tu vas me souiller. Le prophète Isaïe a dit qu'une vierge allait concevoir. Donc toi tu veux que ça ne soit pas moi, hein frère, non. Donc quand tu viens là, tu dis que non, toi tu veux que ça ne soit pas moi la vierge en question. Par Dieu en train de me souiller. Et pourtant, lui connaît la période, il connaît la vie. Dis même aux vierges de l'époque, maman, ce n'est pas le coup d'antibé, mais tu laisses tout le peuple qui croit en toi. Toutes ces vierges et tous ces parents s'apprêtant à recevoir des dons. Dans leur dit, non, papa, Isaïe a dit une vierge concevra. Donc nous attendons. Quel dégât! C'est la partie folle de la parole du Seigneur. Toutes les vierges pensant qu'elle allait être la fille qui aurait cela. C'est vrai. Quelle serait la vierge en question? Chacune d'elles s'apprêta. Et chacune d'elles savait que le mois suivant, elle concevrait de manière... elle serait la Vierge qui concevrait parce qu'Ésaïe, le prophète, était un prophète confirmé. Aïe, 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 aïe. Vous devez savoir que l'interprétation est une chose difficile. Mais dis même aux sœurs, il ne s'agit d'aucune d'entre vous. Parce que dans la vision, il ne s'agissait d'aucune d'entre vous. Mais dis au peuple pour qu'il n'y ait même pas de dégâts sociaux. Il dit sa prophétie, il ferme sa bouche. Tout ce qu'il disait au nom du Seigneur s'accomplissait. Et maintenant, il dit une vierge concevra. Et les femmes qui avaient des jeunes filles, maman na bango, disaient, ce sera ma fille. Maintenant, maman Bokila Somonayoka venir déranger sa petite fille. Oh non, alors que Satan, le prophète Esaïe a dit, s'accomplisse. Déjà, si la mère de la fille est contre cannibale, la même comme les Quinois disent, par côté le diabo. Est-ce que c'est là vraiment, je sais, si vous, la maman de Fidèle, dit commence à faire des problèmes, est-ce que on va recevoir cette chose-là? Les mamans s'y sont, mais d'abord les jeunes eux-mêmes, ils ont cru. S'ils sont mis, leur maman, ils y sont mis. Ça ne s'arrête pas là. L'autre, le pharisien, ça sera un membre
de ce groupe-ci. Ma pasteur, c'est ma petite compagnie. Ça se fera dans notre assemblée. Ça sera une pierre dans notre église. Et maintenant, toi et Ka, tu vas là-bas alors qu'on tape ton cerveau. Non. Donc, sache que ta démarche est là, coupée. Et l'autre, ceci, le pharisien, ce sera un membre de ce groupe-ci. Ce sera un membre de ce groupe-ci. Ce sera un membre de ce groupe-là. Et tous disent, chacune de leurs filles aurait ce bébé parce que le prophète l'avait dit. Et cette génération-là, histoire à Baya, Léa, Rachel. La génération passa. Le frère est venu, non. Le frère est venu, non. Le frère est venu. Maintenant, quand les autres ont dit, ici, Léa, on dit non, 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 non. Maintenant, le frère vient, on se dit oui. Et le frère dit non. Donc, tu attends, tu te limites à grand. Vous voyez, qui est à la base de tout ça? Esaïe. Qui a dit ça de la part du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Toute cette génération-là passa. Et lui-même aussi passa. Vous voyez? Cette génération-là passa. Esaïe mourut. La promesse ne s'accomplit pas. Mais 800 ans plus tard, mais écoute, appelle même un prophète qui va venir même 100 ans avant, même 50 ans avant, et puis parler. Mais tu dis ça 800 ans avant, c'est-à-dire près de une génération, c'est 40 ans. Donc presque 20 générations. 20 générations s'écoulent. On ne voit pas l'accomplissement. Et pourtant, cet accomplissement a causé des dégâts autour que la nation l'avait écouté. Maintenant, vous pensez que les filles 800 ans plus tard allaient croire facilement que ça sera elles, alors qu'elles ont vu leur y aller troublé. Ça a créé des troubles dans la nation. Maintenant, 800 ans après, vous croyez vraiment que quand une fille marie dit qu'il ne soit fait, c'est un exploit. C'est un exploit. Parce que qui allait encore dire que, ou croire que ça serait elle? Personne. Dieu n'avait pas dit quand la Vierge concevrait. Vous voyez maintenant les prises du Seigneur. Il dit, une vierge ne concède pas, vous commencez à attaquer. Elle n'a pas poussé, elle n'a pas poussé. Oh. Dieu a dit que tu es. Il m'a pas exaucé, il m'a. Il ne vous a pas dit quand est-ce qu'il résoudra vos problèmes. Mais il vous a promis qu'il résoudra tous vos problèmes. Donc quand le problème ici arrive, il résoudra. Seulement, il ne t'a pas dit quand et comment il va résoudre. Alors, garde ta foi qu'il va résoudre ce problème que tu as amené en prière. Et si tu gardes la foi ne considère pas ce que les yeux voient. Pire encore, tu vas prier aujourd'hui et demain les choses vont se détériorer de manière à ce que ta prière, ce que tu avais demandé, tu verras comme si ça ne s'accomplira jamais sur terre. C'est ça le système du Seigneur. Vous devez le croire contre vents et marées. Peu importe ce que vous avez demandé, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui. Ne vous en prenez pas à la sœur ou au frère.
Regardez à la prière que vous avez faite. Amen. Et peu importe les temps, il saura comment faire la bonne chose selon ses manières. Parce que tu as demandé une chose et il sait que c'était un besoin. Et il sait aussi qu'il exaucera les besoins. Si c'est un désir, il peut ou ne pas. Mais si c'est un besoin, il le fera. Il le fera à sa façon. Mais vous vous achauffez de la façon dont il veut faire la chose que vous lui avez donnée. Et parfois, les humains luttent contre la méthode humaine que Dieu a mise pour les aider. Un jour, les disciples étaient dans la barque. Ils ont laissé le Seigneur très loin. Comme Lucifer aimait toujours couler l'église du Seigneur, il vient encore pour couler l'église avec le pasteur Pierre à la tête de la barque. Celui-ci est traumatisé sur le bateau, ne sachant pas d'où viendra le secours. Mais le Seigneur avait déjà dépêché le secours. Quoi? Jésus qui marchait sur les eaux. Quand Pierre regarde de loin la délivrance qu'il cherche, marchant sur l'eau, il dit, oh, ça c'est un fantôme. L'Esprit Saint qui vient te sauver parce que tu pleures, tu es seul dans la barque de la vie et la nuit est sombre. Tu as des problèmes qui t'environnent. La méthode que Dieu a mise pour te faire sortir, c'est cette méthode-là que tu attaques jour et nuit. C'est un fantôme, cet homme-là est mauvaise, cette femme-là me donne des maux de tête, cette femme est une malédiction pour moi, ce papa-là me maudit, cet oncle-là n'est pas pour moi. Ah! La méthode même que lui a mise pour t'aider, toi, tu taxes cela de fantôme. Mais regardez, le Seigneur n'a pas chassé la méthode. Elle n'a fait que s'approcher. Parce que c'est sa voix. L'incrédulité ne l'arrêtera pas. Tu avais prié avec toi, la réponse est là, elle vient. Pendant qu'ils sont terrifiés, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Jusqu'à ce qu'ils réalisent que le fantôme n'est en réalité que le maître lui-même. Alors l'incrédulité monte encore. Si c'est toi, alors ordonne aussi que je marche. Ok, bien. Parce que c'est une loi que je vais appliquer. Et il marche. Malgré ça. Suis-je réellement en train de marcher une loi? Finalement, vous voulez que le Seigneur fasse ça? Mais finalement, mais comme c'était la délivrance, il vient quand même vous tirer du problème. Lighthouse. Il viendra quand même vous tirer du problème. Même si vous avez lutté contre sa méthode qu'il avait choisie pour répondre à votre prière, il viendra quand même. Parce qu'il ne le fait pas pour toi. Il le fait pour sa propre gloire. Tu avais cru en sa parole, il avait exaucé ta prière et la solution est en chemin. Ayez simplement la patience. Regardez comment Dieu a embarrassé Pierre. Lui qui prêchait à ses frères sur la barque que c'était un fantôme. C'était un fantôme qui a dû changer la prédication. Non, c'était pas le fantôme. C'était le Seigneur.
le Dieu qui embarrasse même ses propres serviteurs. Parce que c'était le pasteur de l'église lorsque le Seigneur n'est pas là. Non, quand déjà les frères Pierre dit que le Seigneur comprenne, est-ce que Dieu évidemment est fait que c'est contre les frères qui ne conteste pas. Tous. Maintenant que le frère qui a entré l'extérieur, tu vas revenir dans ce texte. Non, c'était le Seigneur. Le Dieu, il a changé sa prédication. C'est ce qui nous arrive. Et chemin faisant, quand vous voyez les prédicateurs changer, ne les attaquez pas. Parce qu'on va voir que le Seigneur embarrasse même William Branham. Ce Dieu-là, vous ne connaissez que ça passe. Il est bon, il est bon, il est doux, il est doux, il est doux, il est bon, il est merveilleux, il est riche. Ah! Ah, ok, continuons. Regarde, il n'avait pas dit laquelle je concevrai. Il avait dit tout simplement quelle concevrai. Il veut que vous sachiez ceci. Dieu n'avait pas dit dans cette génération ou en ce moment ou à tel moment précis ou telle chose. Telle vierge concevra. Il a dit tout simplement une vierge concevra. Ce n'est que 800 ans plus tard que cette vierge conçut. Voyez, Dieu tient sa parole. C'est-à-dire que même si vous avez demandé quelque chose et que vous mourrez sans avoir vu, le Seigneur remettra cette chose même sur vos enfants. Parce qu'il tient ses promesses. Il tient sa parole. Croyez-vous cela? Espace Dieu. Regardez. Nous allons prendre le point suivant. Les évolutions du prophète. Il est déjà 12 heures. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Introduisons ou finissons ceci. Les évolutions. Nous lisons un Branham qui a commencé, qui a grandi et qui est mort. C'est toute sa vie que nous lisons dans le message. Or, ce monsieur a eu des parents. Et à cette époque-là, le voici. C'était le premier-né de la famille. Yes, sir. Comme les agneaux devaient être les premiers-nés de leur mère, Yes, sir. lui aussi, étant un agneau, était le premier-né de sa mère. Et vous pouvez voir qu'il avait le regard de son père et de sa mère. Cette histoire causera des problèmes. Il naît dans une cabane en 1909. Parlons de l'homme. Nous le voyons généralement avec cette photo. Yes, sir. Mais c'était un jeune homme qui, à un certain jeune âge, sortait aussi avec des jeunes filles. Peut-être pas pour se méconduire, mais à cet âge-là, le corps pousse des éléments tels qu'il y a de l'attrait pour les filles et les filles Pour le garçon. Et en tant que jeune homme, il a commencé et il a vécu ça. Après, on l'appelle le ministère, il se marie, il n'a pas honte de s'afficher avec son épouse. Et comme un monsieur ordinaire comme tout le monde, il pouvait s'habiller selon les circonstances. Yes, sir. Prenons ces il aimait les armes à feu. Lui-même le disait quelque part, lorsque nous verrons dans la Chine. Il avait ce que lui-même appelait la folie des armes à feu. Il aimait les fusils, à tel point qu'il en collectionnait. Il aimait la chasse. Et c'est vrai que normal ici, je trouve
que le frère ou la sœur aime s'habiller, c'est là que normal, si je trouve que ce frère-là, il aime des voitures, il aime collectionner les téléphones, il y a l'iPhone 20, après il y aura l'iPhone 21, après, c'est normal, oh, lui là, il aime tout ce qui est électronique. Et ce sont ses goûts. Étant chasseur, il avait ce que lui-même appelait la folie des armes. Mais tu en as déjà, tu ne fais qu'on achète, tu ne fais qu'on achète. Mais arrête! S'il y avait une femme comme les nôtres aujourd'hui, oh, tu gaspilles l'argent, ça va acheter des fusils. Sérieux, tu le fais. Mike Osman Minduki. Osman Minduki. M23. La folie donc, des de toute façon, il y avait cette faiblesse, le goût des armes. Ici, on vous dit que quelque part, si vous appelez un psychologue, ce monsieur-là doit être sanguinaire. Il est pas normal. Il a un passé criminel. symptômes de la rébellion. Si vous appelez un psychologue, et non. Là, les symptômes de la rébellion. Il y a un bouquin, c'est un homme qui est un psychopathe. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ses épouses. Il est tombé amoureux, comme nous aussi, avec nos épouses. Et ça a été une belle histoire d'amour qu'il a racontée. Et à l'époque, il lui a aussi s'afficher avec son épouse. Mais les Africains, si tu sers ton mari, on lui voit ça qui dit. Ulimwengu hakuna loso. C'est son mari. Il s'affiche, il s'approche à elle. Et il n'a pas changé ça même avec Méda. Non, lui là, il le respecte, il n'a pas la pudeur. Amen. Il veut nous dire quoi? Il veut faire ici, c'est l'église du Seigneur. Il veut vivre ordinairement. Cela n'est pas tout. Il a eu aussi ses enfants avec elle. Quand il marche, il porte sa fille. Ah, fille à papa. Mais ils sont fille à qui? Ah, là, c'est comme on est la couple. C'est la carotte. Amen. Même pas ça. C'est sa fille. Même pas ça. Il se promène avec sa chérie. C'est comme le béni ça qui a vu le frère de sa bouche. Non. C'est-à-dire le message, vous n'avez pas ça simplement de l'automne. On a ça aussi en photo. Yes, sir. Amen. Vous n'avez pas simplement ça dans la lettre que vous comprenez mal. D'abord, vous comprenez mal la lettre. Vous s'échappez sur la photo. Même dans le vieil style. Sinon. Mais vous pensez que si en public, il peut la tenir comme ça, donc il ne peut pas danser avec elle. J'ai oublié un mot ici. Avec votre sainteté que les gens fabriquent. Mais c'est grave. Et si les couples donnent une photo comme ça, problème. Vous voyez les selfies et tout là, d'abord comme ça. Le selfie. Les selfies en couple. Ça a commencé là. Si on met un profil, bon. Ça. Les gens nous obligent à avoir même des citations pour ce qui est naturel. Sans foyer. Parce que, ouais, c'est un homme qui est venu. C'était un célibataire. Il est né de parents. C'était un petit enfant. Il grandit. Yes, Et le même schéma se répercute aussi dans son ministère. Il avait ses enfants. La robe. La robe. D'un petit enfant.
Et elle s'habille, vous voyez, elle a la chute qui est comme le souvenir. C'est comme si vous demandez à Job, pourquoi tu as mis dans le bon personne? Si maintenant, ce n'est notre personne. C'est quoi le problème? L'humanité est une sainteté qui est Fabriqué. Et comme tout père, il veut jouer avec ses enfants. Ici, avec son fils Philippe, bon, c'est la jeu à boxe. L'entraîneur lui montre comment est-ce qu'il faisait ses prises. Ouais. Et tu t'achètes si le pasteur s'assoit sur ta plaie la banane. Cette vie, elle est bizarre. Donc vous l'empêchez, lui, de jouer avec son fils qui a mais d'ailleurs, ils ont la même taille. Il l'a dit lorsqu'il avait 22 ans. Ouais, 2 ans. C'est ton premier fils. Et en grandissant, pas comme une taille d'enfant. Et ils font leur jeu. Ils s'affichent avec sa famille. On se dit que non, une robe descente, c'est celle-ci. Et une des. Il fait la table de manger avec sa famille. C'est un homme qui est fou. Et vous pouvez le voir avec ses parents. Ce n'est pas tout. C'est un homme qui avait aussi ses amis et ses compagnons. Parce que vous devez savoir ça. Et quand il va à la chasse, il n'y allait pas seul. Oh, mais pour ça, c'est la Bible, il y a maudit. Amen. Non, cette histoire n'est plus. C'est plus. Quand il va à la chasse, il répète à chaque fois les noms des frères. Oh, j'étais avec le frère XY. Et ici, il est avec le frère Tom Simpson. Ici, il est avec Donovan. Ici, il y a Ed Martins. Il y a Roy Robertson, il y a lui-même Branham qui est au milieu, il y a Glenn Hughes, il y a frère Evans, il y a Billy Paul qui est là, il y a Roy Borders qui est là, il y a Jim McKinley qui est peut-être derrière, donc et ils sont où? Sur le mont Sunset en Arizona. Et à chaque fois qu'il va pour faire des parties de chasse, ici, il est avec Roy Robertson et le frère Sotzman. Ils ont tué les animaux, ils ont bouffé la chair, mais comme ils ont, étant des chasseurs, ils conservent le trophée de la tête comme des bustes qu'ils font. Ouais. C'est un homme ordinaire qui a vécu et ici sont allés chasser le sanglier. Et comme n'importe qui, un homme de la nature, il aimait aussi pêcher. Et comme tout le monde, il a aussi pêché des poissons. Il montre aussi sa prise. Yes. Vous postez dans YouTube, poisson, il m'a sapat pour moi, mais il dit, monsieur, c'est bien pour la sapat aussi. Autant. D'ailleurs, les chers organiques, on regarde à 5 émissions, on va non, le monde est. Quand tu fais, c'est mal. Quand tu ne fais pas aussi, c'est mal. Et avec ces armes enfants, un peu d'humour. Il se prend pour un cow-boy, il peut sortir ses armes comme il aimait les armes enfants. Un peu d'humour. Et comme toute vie, il est mort. Il aimait sa belle voiture de l'époque. Et c'est dans cette belle voiture qu'il avait connu l'accident qui l'a emporté. Et il y a Satan comme nous pouvons l'avoir. Et ça nous aussi la raison. Maintenant, nous allons voir les étapes de son ministère.
Qu'est-ce que nous vous avons montré? Un homme qui est né, qui avait des parents, qui a connu l'amour, qui a connu ceci, qui a vécu et qui à la fin est mort. Et la fois prochaine, nous allons aborder les étapes de son ministère. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse.